Amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de janvier 2026. Alors, on ira voir les énergies sentimentales, évidemment, mais on va commencer avec les énergies générales. Je vais mélanger les cartes, je vais changer un petit peu ma façon de tirer, je vais les étaler et les prendre au fur et à mesure et vous expliquer ce que chacune signifie. Allez, je les mélange et je vous explique juste après, c'est parti. Alors, amis Gémeaux, ce que vous allez devoir abandonner comme habitude, ou bien du moins changer, on va dire ça comme ça, on a conseillé. Alors là, je dirais attention. Il y a des personnes autour de vous qui vous conseillent, mais qui vous conseillent mal. D'accord? Des personnes qui sont là, qui essaient de vous aider, qui essaient de comment dire, de vous donner des conseils tout simplement. Peut-être que vous les sollicitez aussi, ces personnes-là, pour lorsque vous avez un doute, lorsque vous avez besoin d'avoir une information ou quoi que ce soit. Mais là, on vous dit attention. Attention, parce que finalement, il faudrait peut-être changer de conseiller ou de personnes à qui vous demandez des informations, parce que ces personnes-là sont pas forcément les mieux habilitées pour vous répondre, ou bien elles vous donnent des informations fausses, elles vous induisent en erreur. Donc ça peut être parfaitement côté, par exemple, administratif, mais ça peut aussi être des personnes de votre famille ou des amis ou quoi que ce soit à qui vous allez demander conseil. Ces personnes-là vont vous répondre. Vous allez du coup prendre à la lettre en fait ce qu'elles vous disent sans forcément le vérifier. Et là, on vous dit attention, faites attention à ce qu'on vous conseille, à ce qu'on vous dit, parce que on peut vous donner des conseils qui s'avèrent qui pourraient vous porter plus préjudice que vous aider en fait. Voilà. Alors, ce que vous allez devoir mettre en avant, eh bien, on a la saison de l'été. Alors, la saison de l'été, c'est quand on récolte ce que l'on sème, d'accord? C'est le grand soleil dans la vie, dans le cœur, donc c'est tous les événements, en fait, autour de cette période de l'année, c'est toutes les graines que vous avez plantées. Donc ça, c'est vraiment récolter ce que vous avez semé comme effort, d'accord? Alors, ce que vous allez devoir mettre en avant, eh bien, c'est tout ce que vous avez fait auparavant pour, justement, arriver à vos fins. Tout ce que vous avez pu faire comme effort, je ne sais pas, au sein de votre travail, au sein de votre couple, au sein de vos relations amicales, etc. Ça peut être aussi une période propice aux échanges, où on vous dit n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à vous mettre en avant, n'hésitez pas à vous démarquer, n'hésitez pas à sortir du lot, ok? Et on retrouve d'ailleurs le côté discussion avec conseiller. Ensuite, comment vous allez créer de nouveaux liens sur ce mois de janvier? On a secret de famille. Alors, secret de famille, je comprends pas trop le rapport avec les nouveaux liens. Parce que secret de famille, c'est souvent quand il y a la nécessité de traiter des choses du passé. Alors peut-être que là, on vous dit, il va falloir traiter des choses du passé pour mieux avancer et créer de nouveaux liens. On pourrait le comprendre comme ça. Pour moi, il y a des choses de votre passé qui ne sont encore pas réglées, qui ne sont encore pas abandonnées. Et là, on vous dit, il est temps d'affronter le passé, il est temps de discuter avec certaines personnes, il est temps d'avoir plus confiance en vous, et surtout, il est temps de révéler certaines choses, que certaines personnes soient franches aussi avec vous, c'est nécessaire. Et une fois que tout sera révélé, que tout sera dit, c'est là qu'on vous dit que ça bougera et que vous allez pouvoir faire de nouvelles connaissances. Bon, c'est le message qui est envoyé. Alors ensuite, j'en suis où? 1, 2, 3. Ce que vous souhaitez construire. Alors, ce que vous souhaitez construire, votre épargne. C'est ce qui va être nécessaire pour vous sur ce mois de janvier. En fait, vous allez être surtout axé sur vos finances, là, sur ce mois de janvier. Désolée si je parle un petit peu du nez, mais je suis enrhumée. Donc oui, c'est ça. Vous pensez à votre avenir, vous pensez à vos rêves, vous pensez à ce que vous devez, parce que voilà, c'est en rapport en plus avec la question que je pose, à ce que vous devez construire. Mais là, c'est directement lié à l'argent. Donc, ce que vous allez construire, eh bien, c'est votre épargne petit à petit. C'est-à-dire que plutôt que d'être la cigale, eh bien là, vous allez être sur ce mois de janvier, la fourmi. Vous allez construire votre épargne petit à petit, mettre de l'argent de côté petit à petit. Voilà. Bon, c'est bien,
comme tirage, c'est pas mal. L'évolution sur le court terme, on a l'inspiration. Chouette, parce que ça, c'est tous les projets, tout ce que l'on crée, tout ce que l'on a en tête, tout ce que l'on aimerait faire, tout ce que l'on aimerait voir accompli dans sa vie. C'est quand on a l'audace aussi de faire les choses, l'audace de se prendre en main, l'audace d'avancer. On voit que vous n'allez pas manquer de créativité, qu'il y a plein d'idées, donc ça rejoint aussi la carte de l'été. On voit qu'il y a plein d'idées en vous. Et comme je le disais, je l'ai sorti sur un autre signe aussi, celle-là. Ça, en fait, c'est ici les idées qui ont germé et qui donnent en fait lieu à vos idées les plus folles, à vos rêves les plus fous. Et c'est pas plus mal parce que ça montre que certains projets vont aboutir parce que vous allez bousculer les choses, encore une fois. Donc ça peut être lié aussi à l'argent ici. C'est-à-dire que là, sur les 6 mois, il va y avoir la réalisation de projets, d'idées, et ça va se mettre en place. Pourquoi ? Parce que vous avez épargné pour ça aussi. Voilà. Alors, l'évolution sur le long terme maintenant. Eh bien, on a la foi. Donc la foi, on vous dit continuez d'y croire, même si votre vie n'est pas forcément tout le temps facile. On vous dit ayez la foi, n'ayez pas peur de votre avenir, ça va bien se passer et continuez d'y croire. Si vous êtes croyant, eh bien c'est une carte qui vous dit continuez de prier, continuez de demander, parce que ayez confiance en l'univers, faites confiance à vos guides, vos anges, votre Dieu, peu importe, voilà. Et même si vous êtes athée, rien n'empêche de croire. En fait, rien n'empêche de croire en son propre destin, tout simplement. Hein. Donc, vous adaptez évidemment à votre situation. Mais on vous dit qu'il faut que vos paroles, vos actes, votre façon d'agir au quotidien soient vraiment en adéquation avec vous-même parce que c'est comme ça que vous serez dans le vrai, dans le juste. Et c'est comme ça que vous serez le mieux pour pouvoir avancer sur votre année 2026. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, on va regarder les énergies sentimentale sur ce mois de janvier 2026. Allez, c'est parti. Alors, bon. Alors ici, au niveau des énergies sentimentales, c'est moins cool. Alors, si vous êtes célibataire, je pense que vous avez été en relation très compliquée parce qu'on sent une relation d'emprise. Il y a l'un des deux qui avait une emprise sur l'autre. C'était un petit peu le chat et la souris. Fuis-moi, je te fuis. Suis-moi, je te fuis, pardon. C'était pas sain. Tout simplement. C'était pas sain. Et on sent qu'il y a eu pas mal de crises entre vous et vous êtes du coup encore profondément marqué par cette relation. C'est-à-dire que c'est encore présent, vous voyez, dans vos énergies. C'est pas encore totalement sorti de vos énergies, donc c'est pas propice au renouveau, c'est pas propice à la rencontre, d'accord ? Donc pour les célibataires, c'est plutôt ce message-là, et vous êtes dans un mal-être en fait, hein, là, avec la peur probablement de retomber aussi sur quelqu'un qui vous manipulerait, et vous mettre à nouveau en couple, eh bien ça vous fait peur. Si vous êtes célibataire, on sent que votre couple traverse là sur ce mois de janvier des moments où on régresse un petit peu. Hein, pas mal de confusion, pas mal d'égarements, on ne sait plus trop où on en est. Vous voyez, c'est une carte assez sombre en fait ici. Alors ça peut être pour diverses raisons, mais on sent un couple en fait en crise. Et en plus de ça, en plus de la crise, eh bien il y a l'un qui prend l'ascendant sur l'autre. Alors c'est pas forcément volontaire, c'est simplement peut-être lié aussi à un mal-être, hein, d'accord ? Mais attention parce que là on sort une situation délicate sur ce mois de janvier avec des rapports peut-être un peu conflictuels, un rapport peut-être aussi de force et source de tension. On nous parle de tension. Bon, écoutez, il y a du positif, il y a du négatif, donc en attendant, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de fin d'année et puis écoutez, on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.